Désolé. Alors la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Ça, c'est mon verset qui me... Vraiment... Vous savez, la Bible dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est d'abord dans ton œil. Pourquoi? Nous aimons être les meilleurs intercesseurs dans le faux. L'intercession n'est pas de venir faire... Non, non, non. Elle est de venir apprendre dans les moindres détails. Je vous rappelle, vous pouvez être en train d'enseigner les gens, mais vous copiez de ces personnes-là. C'est ce que vous ne comprenez pas. Un meilleur leader triche de ses enfants, triche de ses subordonnés, il triche de ses ouvriers. On ne dit pas que, ah non, non, tout ce qu'il dit, ah non, ils sont qui pour me donner l'ordre? Ils sont qui pour me parler? Ah, tu dis, ils sont qui? Ils sont la créature de Dieu. Ils sont qui? Moi, je ne vois personne au-dessus de moi ici. Je ne vois personne qui est à mon niveau. Je ne vois personne que... Est-ce que tu sais comment Dieu peut te surprendre? Et ne faites rien pour vous faire voir, en fait. Soyez vous-même. Soyez naturel. À chaque fois que nous faisons quelque chose pour se faire voir, il n'y a pas de bonne fondation. Il y a une mauvaise fondation. Ça veut dire que les pierres que nous devons mettre en bas, afin de faire monter le mur, nous laissons les pierres, nous mettons au mur. Le mur sera lourd, ça va renverser la fondation. Pourquoi? Parce que nous avons voulu se faire voir et se faire remarquer par des personnes. Alors qu'est-ce que ces personnes-là t'apportent, mes frères et sœurs? Vous voulez impressionner l'église, que l'église, vous dormez ensemble, vous êtes mariés. Tu viens impressionner ta soeur, vous êtes des copines, vous êtes mariés, vous êtes épousés ou quelque part qu'on ne connaît pas. Peut-être il y a des choses que je ne connais pas. Tu viens impressionner ta soeur, tu viens impressionner ton frère. C'est quoi le problème? Il y a l'alliance entre vous. Je ne sais pas pourquoi tu veux qu'il te regarde. Tu mets l'habit, tu veux passer devant ton frère, tu veux passer devant ta soeur. Et il y a le mariage entre vous. Vous êtes mariés? Je ne comprends rien du tout. Comment Dieu t'envoie quelque part? Au lieu d'aller envoyer ta tête, soit tu regardes le pupitre. Qu'est-ce qui sort de ce pupitre? Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que Saint-Esprit, tu es dedans? C'est toi qui as mis ça dans la bouche de ta servante ou dans la bouche de ton serviteur? Si c'est toi qui as mis, je prends. Même ce que tu n'as pas compris, tu rentres dans la maison. Papa, c'est toi qui as mis ça. Si c'est toi, j'apprends. Enseigne-moi. Apprends-moi à être humble. Savez-vous des prières que vous devez faire en tant que chrétien? Seigneur, donne-moi ta nature. Je veux te ressembler. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta nature. Je veux prendre plus de toi. Donne-moi plus de toi et retire de moi. Et donne-moi plus de toi. Éloigne-moi de moi, de moi, de moi. Mais lorsqu'il y a le moi nous détruit. Le moi nous met en arrière. Le moi nous rétrograde. Le moi nous positionne en arrière. Moi. Quand on est encore, hein, quand on ne me fait pas ça, tu es qui? Si Jésus a fini de délivrer les démons et donner à manger à plus de millions de personnes, mais ils ne se sont pas hésités de le clouer à la croix. Qui es-tu pour qu'on ne te cloue pas? On ne me fait pas, 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 toujours. Voilà le verbe des chrétiens aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. On ne me fait pas, de toute façon tu me taquines, je vais te montrer. Je vais mettre Jésus là d'abord de côté, je bagarre avec toi, comme si en venant Jésus va rester là-bas t'attendre. C'est qui pour toi? C'est ta voiture que tu conduis? Hein? Comme des gens quand ils conduisent, les insultent dans leur bouche. Tu vois, quelqu'un conduit, quelqu'un fait une faux pas. Hey, il baisse la vitre. Mais tu es malade. Tu es fou. Tu es ceci. Ça là. Un inconnu. Regarde à quel point vous êtes. Un inconnu. Imagine maintenant la soeur que tu étais en train de l'évangéliser là. Si elle passe, elle te voit en train d'insulter un inconnu que tu ne vois pas. Tu ne connais même pas.
Ce n'est pas ton mari. Hein? Je ne sais pas. Ce n'est pas ton copain. Ce n'est rien pour toi. Mais tu es en train de l'insulter au carrefour. Hein? Regarde, tu es fou. Tu es malade. Regarde, tu es... Hein? Vas-y. Vas-y, tu sais, allez, quitte, lui aussi, il garde la voiture, vous fermez les coups de poing. Maintenant, comment veux-tu que la personne que tu évangélisais là, hein, te croit? C'est pas foutu? Hein? Et parmi nous ici, il y a des mamans qui traînent des enfants dans les magasins, ils volent avec eux. Imagine les âmes que tu as au quartier en train de dire vraiment j'ai un Jésus, Jésus vraiment est tout pour moi. C'est Dieu-là que j'ai croisé me fait du bien. On vient t'attraper au magasin. On met les caméras sur toi. Si l'âme là vient te trouver, on fait comment? On va où? Vous voyez là où nous sommes? Pensez-vous que Dieu est incapable de régler vos problèmes? Pensez-vous que Dieu est incapable de vous élever? Non, il n'est pas incapable de vous élever. Ce que nous sommes impatients lorsque Dieu nous inculque, peut-être une épreuve, lorsque Dieu nous teste. Non, 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 nous ne supportons pas les tests de Dieu, ni même les épreuves qui viennent de Dieu. Un peu seulement, nous râlons, nous appelons Pierre, nous expliquons notre vie. Tu appelles une soeur à l'église, tu expliques ce que tu vis avec ton mari. Tu appelles, le lendemain, il prend ça au carrefour. On risque de dire que c'est le pasteur. Vous voyez? Vous appelez X. Lorsque c'est dur, vous appelez, je n'ai même pas à manger chez moi. Tu n'as pas besoin de ça. Ton père connaît que tu en as besoin. Si réellement tu as le Saint-Esprit et que tu vis selon les commandements de Dieu, tu pratiques la vérité et la droiture. Bien aimé, quand tu vas dire comme ça, l'autre dit que c'est comme ça. Je pratique la vérité, je pratique la droiture. Mais tu es orgueilleux. Tu as refusé de pardonner les gens là depuis là. Tu ne pardonnes personne. Tu ne pardonnes personne. Tu dis que si on veut, on meurt. Non, 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 moi je ne veux voir personne. Mais tu es déjà un mort vivant. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, il faut avoir le pardon. Le jour qui vient, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je dis ouvre ton cœur. Et le bonheur entrera dans ta maison. La main de Dieu n'est pas courte pour vous élever. Ah non, ce sont nos péchés. Regardez, il y a des gens ici que l'école était compliquée, ne serait-ce que parce qu'ils m'ont vu. Ils ont eu les meilleures notes, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas aller ta part, ça ne va jamais passer. Même on te délivre, demain les démons vont te dominer parce que tu as commencé l'orgueil vers eux. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Tu as commencé l'orgueil. On te délivre, tu vois un démon. Tu passes là-bas, tu es orgueilleux. Tu le méprises. Non, 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 non. Et il dit, ah, je te vois. Sachez que le démon te voit plus que toi-même. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez même? Vous savez que les esprits vous voient plus que vous-même? Mais nous, on a beaucoup à prouver aux gens. On a beaucoup à prouver aux gens, mais on n'a pas à prouver à Jésus. On a beaucoup à prouver. Combien ton téléphone te sert pour faire le commérage? Appelez X, tu finis de faire le commérage, tu raccroches. Tu appelles l'autre, tu finis de faire le... Tu as le temps où? Tu as le temps où pour méditer? Ce que je te dis là, ça vous fait mal. Mais il faut que tu écoutes. Apprends à fermer ta bouche. Apprends à être discret. Et ne fais rien pour se faire voir. À chaque fois que vous faites des choses pour se faire voir, ça va vous attraper. Même envers Jésus, vous faites même envers Jésus, vous faites voir envers Jésus. Il y a parmi vous ici qui ont dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'argent, voilà ce que je ferai dans ta maison. Il a donné l'argent, là, tu as tout mangé. Il a donné l'argent là, tu as tout mangé. Et la pauvreté, la sécheresse a commencé à partir de cet instant. Tu demandes maintenant qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu de ta propre bouche? Seigneur, regarde, je veux aussi soutenir dans ta maison. Seigneur, si tu donnes ceci, vraiment voilà ce que je ferai. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu n'es pas prêt, ne dis pas. Oh, oh, tu allais attaquer les abeilles sur toi.
On ne t'a rien demandé à l'église. On ne t'a pas demandé quelque chose. Mais toi-même, tu as porté ta propre bouche dans ta maison. Tu as demandé quelque chose à Dieu en lui mettant à l'épreuve. La Bible dit que ne vous pressez pas de prendre les promesses que vous n'allez pas respecter. Donc ça parle de vos mensonges. Vous mentez jusqu'à même Dieu, vous mentez Dieu. Attends, moi là, comment je prie pour toi, tu viens te faire voir devant moi. Eh Seigneur, oui. Comment moi je prie pour toi, toi tu viens te faire voir devant moi, comment? Comment je prie pour toi, toi tu viens te faire voir, tu viens m'impressionner avec quoi? Comment je prie pour toi, toi tu viens me mentir? Comment? Moi je te vois, tu viens me mentir? C'est possible? Hein? Comment on fait pour arriver à là? Ça veut dire que les mensonges ont dépassé c'est-à-dire que ça déborde déjà jusqu'à ça se verse par terre. Tu viens pour que je prie pour toi, mais tu me mens. Tu es devant moi, tu racontes les mensonges. Voilà où nous sommes, voilà où l'église est arrivée. Comment tu as le problème financier? Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main. Donne-moi ceci, je vais donner ceci dans ta maison. Tu lui donnes même les noms de ce que tu dois faire. Dieu dit, ok, prends. Premier test. Tu prends tout l'argent, tu t'assois chez toi, tu manges tout. Tu ne peux même pas faire ce que Dieu t'a demandé. Voilà où tu as déclenché les abeilles. Au lieu d'avoir les problèmes avec Dieu, c'est mieux d'avoir les problèmes avec les hommes. Vous savez ça? Vous savez ça? Toi, tu croyais que tu étais rusé, mais je vais te rappeler que Dieu a fait exprès pour voir ton intention, afin que demain, tu ne l'accuses pas qu'il ne t'avait pas béni. Dieu savait ton cœur, il connaissait ton cœur avant de donner. Il a donné une petite partie. Peut-être il y a une grande somme qui devait entrer chez toi. Il commence par une petite partie pour voir ton comportement. Et toi, tu prends tout, tu peux régler d'autres problèmes avec. Au lieu de mettre en priorité ce que tu as parlé. Vous voyez, non? Regardez l'église quand j'ai ce que c'est devenu. Regardez les âmes à l'église. Maman, est-ce que vous comprenez même qui est Dieu là? Tellement il y a eu des faux pasteurs que vous ne craignez plus Dieu. Tellement il y a eu des faux pasteurs que vous ne craignez plus Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit en direct que maman, tout est bloqué maintenant. Ça, c'est mon secret que tu as versé dehors. Que Dieu te paie. Maman, voilà, elle a versé mon secret dehors. Maintenant, tout est bloqué. Elle a d'abord dit qu'elle a versé tout mon secret dehors. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. Elle dit, maintenant, tout est bloqué. Je vais... Oh non. C'est pas des... Oh. Non. Oh Seigneur, pardonne la paix. Pardonne-la, paix, pardonne-la. Pardonne-la. Oh Seigneur, miséricorde. Lorsque vous faites une telle, lorsque vous faites une erreur pareille, ce que vous devez faire, je vous donne un secret, parce qu'il y a l'une de mes filles qui est passée par là. Je vais vous racheter aujourd'hui. Vous m'entendez? Ouais, Seigneur Jésus, le portable se dérange. Ouais, il ne marche pas. Comme ils ont lancé par terre là. Vous m'entendez? Ah, le son, ça s'est coupé.
Ça se coupe seul, chérie. Bah, mais donnez-moi le coude là. Tout le temps que vous ouvrez le micro. Ça va où là? Ouais, mais ça bouge beaucoup. Amen. Lorsque vous faites une fausse promesse à Dieu et que vous ne respectez pas, la sécheresse va vous toucher. Qu'est-ce que vous faites? Je me rappelle, l'une de mes filles, c'était la prophétesse Carole. Elle, waouh, ça se coupe seul. Hein. Oh, Seigneur. Attends. Ouvre ça, on essaye. Je n'avais pas chargé depuis, il y a fait une erreur. Ouvre celui-ci, on va voir. Il peut être branché sur TikTok. Ça? Pendant que ça charge. Ok. Il va changer le nato. Il va changer le nato. Ah. Tu peux mettre ça. Je vais mettre ton TikTok ici. Je vais mettre ça. Mets ton TikTok ici. Ah bon, mais, comme ça déjà. Il faut attendre. Ouvre ici d'abord. Bonsoir mes bébés, que Dieu vous bénisse. Vous, lorsque tu as donné une promesse à Dieu et que la promesse... Attends. Aïe, oui, vas-y. Ouais. Vous m'entendez? Je n'ai pas de hauteur. Mais le son n'est pas bon. On va arriver tout à l'heure. Ah. C'est bon, vous m'entendez là? Mais moi, on ne me voit pas. Positionnement l'écran. Faut mettre l'ordinateur là. L'ordinateur de ménage. Hein? L'ordinateur est connecté. Il faut mettre. C'est bon? Là, maintenant. Voilà.
Merci. Vous m'entendez là, maintenant? C'est chaud, là. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, comme tout à l'heure, on va commencer à bénir le Seigneur. On va continuer à le bénir. Yeah. Vous m'entendez pas? Parce que nous recevons un puissant enseignement. Et puis les Le diable était beau dans le message ici. On va continuer à bénir le nom de notre papa. Oui, Hey. merci encore ce soir. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci à Dieu, merci Hey. Dieu puissant. Merci le Dieu béni, merci le Dieu sans pareil. Oh Père, que toute la gloire, la Vous m'entendez? la célébration de sa religion. C'est TikTok qui m'entend. Facebook. Le Zoom même ne m'entend pas. Encore les côtes. Oh, dans le ministère, Seigneur, comment s'éteindre encore les révélations puissantes, pas que cela soit marqué sur le tableau de notre cœur, que nous méditons sur la journée tenue, afin que nous avançons, papa, dans le ministère, papa. Augmente le volume. Merci, 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 merci. Quand nous avons le privilège, on se soit encore d'écouter les précieux conseils de ta servante. Vous m'entendez? Oh, papa, parce que tout ce qui est désir, c'est que Vous m'entendez? Dieu, papa, sois Si, le toujours, ouvert. Père, à tes pieds, Seigneur. Sois enseigné, papa, que nous sachions, Père, à dire. Connaissons le code, Seigneur, du ministère, afin que nous ne tombons pas, afin que nous avançons. Oh, Yahweh, Vous m'entendez? merci encore, nous te disons merci. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ce soir. Oh, rabare, bo, shatara, katara, rabare, Hey. rabare, bo, Comme ça, là, ne change pas. le rekentere, bo, Oui. bo, shata. Rekentere, bo, ro, quoi ça, kosondo, rabare, bo, shetere, bo, ri, bo, shete. Ma faute. On peut télécharger. Rekaya, shata. Rekentere, Putain, j'ai téléchargé la main comme il faut. te bénissons, te bénissons. Voilà, le téléphone de Natacha. Elle m'a cheveux de Glorifions Natacha. à Papa. Nous t'exaltons, oh Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, Yahweh. Oh, Rakata, Yabaroko, Sundor, Yabare, Boshata. Rekentere, Boroko, Sundor, Yabare, Boshata. Lere, Boshata, Ribo, Sabrekentere, Boroko, Sundor, Yabare. Rakata, Yabare, Kentere, Bori, Boshata. Rekaria, Shata, Ribo, Sabrekentere, Boroko, Sundor, Yabare. Nous bénissons ton Seigneur, Yahweh, nous bénissons ton Seigneur. Adonai, la gloire, l'élévation, la magnificence, l'exaltation. Te sois rendu, 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 te sois rendu. Et rekendere bo poroko sondore avare bosha. Oh, rababa, roko sondore avare bosha, tere bo sabre kendere. Père, nous te disons merci en ce soir, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu sans pareil, papa. Oh, donne-nous de mettre tous les enseignements que Seigneur, tu as communiqué à ta servante, on le soit en pratique. En pratique, que nous ne laissons rien passer, papa. Oh papa, car c'est toi qui parles au travers de ta servante parce que tu veux que nous grandissions. Tu veux que nous grandissions car hier nous étions au lait, aujourd'hui nous sommes dans la nourriture solide. Démon, si nous sommes en train de parler à nos frères et sœurs, on les enseigne, papa. Donne-nous de grandir, Seigneur. De grandir comme toi tu le veux, à ton rythme et pas à notre rythme, papa. À ton rythme que tu grandis, que nous grandissons comme Père tu le conçois. Que nous évoluons comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Oh papa. Enlève en nous toute oppression, toute impatience, oh Seigneur, de brûler les étapes, de dépasser les étapes. Oh, mais mets en nous la patience, Seigneur, d'apprendre. L'amour, Seigneur, ton amour qui surpasse toute chose. Ton amour qui a plus grand que toute chose, ta patience, Seigneur. Oh, aide-nous à nous asseoir là où tu nous as mis, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes changer notre position, jusqu'à ce que tu viennes nous déplacer, Seigneur. Oh, Yahweh, car c'est toi que nous voulons servir, c'est ton œuvre que nous voulons faire. Aide-nous à le faire comme toi tu le veux, comme toi tu le conçois, comme toi tu l'entends. Et pas comme nous le voulons, Seigneur. Pas comme nous le voulons, papa. Car nous ne connaissons rien, nous ne voyons rien, nous n'entendons rien. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je donne encore voix. Je donne encore. Je veux la haute. Amen. Bon. Amen, maman. Voilà.
on était sur un verset qui me touchait énormément. Que chacun voyez les autres, ne fait rien par vaine partie. Amen. Après, j'étais arrivé, parce que lorsque vous travaillez juste parce que vous voulez avancer, certes, chacun de nous aimerait avancer, c'est bien. C'est une bonne idée de chercher à avancer. C'est pas, on ne peut pas vous retirer cela. C'est tout à fait normal. Parce que quelqu'un qui ne se soucie pas d'avancer est un homme mort. Oui, c'est comme un homme qui n'a pas de projet. Maintenant, une chose, lorsque tu es à l'église, tu ne dois pas faire de ta priorité avancer jusqu'à... Tu es prêt à tout pour avancer, quitte à ce que tu méprises les gens, tu critiques les gens, tu insultes les gens, pourvu que tu avances. Quitte à ce que tu dénigres les gens, pourvu que tu avances. Ça, ce n'est plus... Ce n'est plus avancer. En fait, tu es prêt à tout. Oh, l'image est voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Donc, tu es prêt à tout pour avancer, pourvu que les autres soient derrière. Or, ne fais rien par vaine partie, par vain esprit, par esprit de parti. C'est-à-dire que tout ce que tu poses comme acte est calculé. Tout ce que tu poses comme acte est calculé. Tout ce que tu veux faire est calculé. Tu veux te faire voir. Tu veux te faire remarquer. Tu veux seulement que tout acte que tu poses va à ton avantage. Tout acte que tu poses, tu profites. Même si tu donnes une parole à quelqu'un, tu attends que cette personne te le rende. Ou parfois parce que tu as calculé, que tu as vu que cette personne-là est très intelligente, ou peut-être cette personne est mieux placée. À travers cette personne, tu peux te retrouver devant. À travers cette personne, tu peux avancer. Vous vous rendez compte? Ça, ce n'est plus servir le Seigneur. Tu es en train de servir tes propres convictions, mais tu n'es plus sur la loi de l'Éternel. Et nous avons dans nos bouches, ça fait longtemps que je suis à l'église et toi tu viens aujourd'hui, tu veux me montrer quoi? Ah non, quelqu'un qui a un tel langage, il est totalement caduque. C'est un langage totalement faux et tordu et orgueilleux et méprisant qui n'est pas digne d'être un enfant de Christ. Ah, ça fait longtemps, je suis à l'église, qu'est-ce que tu viens me montrer? Et c'est ce que beaucoup de personnes ont. Souvenez-vous, hey, souvenez-vous, rappelez-vous du fils prodige. Le fils prodige avait péché. Il est parti. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait récupéré chez son père, là, il a tout dispatché. Il a tout dispatché. Il se retrouvait en train de manger à la porcherie. Même à la porcherie, là, on ne lui donnait pas. Non, il n'y a pas d'humilité à l'église, ma bien-aimée Stéphie. Il n'y a pas d'humilité à l'église. Quand tu poses un acte, tu veux te faire voir. Lorsqu'on amène quelqu'un pour venir se rejoindre à toi, pour que ça soit mieux fait, vous écrasez ces gens-là. Vous diminuez ces gens. Or, les gens qu'on vous a amenés peuvent être les gens que vous pouvez apprendre d'eux. Vous ne connaissez même pas qui est qui. Vous ne savez même pas qui est qui. C'est Dieu seul qui connaît ses enfants. Vous ne connaissez pas les enfants de Dieu. C'est lui qui connaît ses enfants. Personne n'est parti ramener quelqu'un à l'église. C'est Dieu qui ramène quelqu'un à l'église. Même si tu as tenu la main de quelqu'un, tu as ramené jusqu'à faire asseoir dans un banc. C'est parce que Dieu a pourvu. C'est parce que Dieu était d'accord. Parce que Dieu attend son enfant. Qui es-tu pour vouloir enlever une âme à l'église? Qui es-tu pour vouloir dire que comme je ne suis pas là, il ne faut pas que l'autre soit? Qui es-tu? Tu es un égaré. Quelqu'un avait fait un discours, il avait laissé. Il avait dit, pourquoi est-ce que quand vous quittez une église, vous voulez que l'église tombe? Quelqu'un avait fait ce message. Il avait... Pourquoi quand vous quittez une église, vous voulez seulement que l'église tombe? Mais l'église est un bus. Hier que je n'avais pas compris que l'église est un bus, c'était un problème pour moi de voir une âme de l'église ou une sœur de l'église peut-être quitter. Et d'ailleurs, quand même tu quittais, j'avais peur qu'on te mange cru. Je veux donner tous les moyens pour te sauver. Et c'est une faute.
Est-ce que Dieu m'a envoyé d'aller sauver tout le monde? Christ n'a pas sauvé le monde entier. Ce n'est pas toi qui sauveras le monde entier. Ne faisons rien pour se faire voir. Ne faisons rien pour se démontrer juste parce qu'on nous remarque. Ne faisons pas les choses juste parce que nous voulons que les gens s'intéressent à nous. Franchement, c'est une faute grave. Ça ne peut pas te faire, ça ne peut pas te profiter. Oui, tu as l'intention que tu es en train de te profiter. Mais seulement, je vais te rappeler, en cours de route, ça va te renverser. Parce que tu vas faire jusqu'à un jour, tu seras en face d'une personne. En face d'une personne qui ne se laissera pas faire. Ça va te prendre. Tu iras mettre le doigt où il ne fallait pas. Ça va te détruire. Bien-aimé, je voudrais rappeler à une personne. Je voulais dire à une âme aujourd'hui. Je voulais dire à un enfant de Dieu. Change ta manière de s'asseoir à l'église. Change ta manière de s'asseoir à l'église. Moi, quand Dieu m'a touché, il n'a pas touché mon mari. C'est ma prière qui l'a touché. Vous voulez que vos maris changent, vous-même, vous êtes hypocrite comme ça, vous êtes mauvais. Comment vous voulez que vos maris changent? Vous êtes tordus. Vous êtes égoïste. Vous êtes orgueilleux. Et pourquoi vous voulez que vos maris changent? Vous ne savez pas que c'est Dieu qui a le cœur des hommes? Ah, maman, j'ai pris mon mari est comme ça. Mon mari est ceci. Mon mari ne veut pas ceci. Ton mari ne veut pas parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Dieu veut que te briser d'abord, te coucher. Tu n'es pas sauvé, tu veux sauver quelqu'un comment? Comment veux-tu que tu n'es pas sauvé, tu sauves quelqu'un? Ce n'est pas possible. Mon mari ne prie pas. Mon mari, si tu fais la bonne prière, ton mari se couchera demain. Ton mari obéira à ton Dieu. Les hommes ne sont pas les gens qui suivent des gens comme des moutons. Non. Ils ont d'abord un temps pour observer. Ils combattent ce Dieu-là que tu pries. Parce qu'ils veulent voir. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas Dieu. C'est parce qu'ils veulent se rassurer que tu es au bon endroit. Ils veulent se rassurer pour voir un changement en toi. Mais quand même l'homme là veut changer, c'est vous-même, avec vos sorcelleries que vous pratiquez à l'église, avec les amitiés à gauche, à droite, avec les calomnies par-ci, par-là, vous retrouverez encore cet homme-là. Pour après recommencer encore à zéro. Voilà comment vous tournez à l'église. Voilà comment vous gérez l'église aujourd'hui. Ouais, la dame, si pardon, arrête d'écrire. Elle dit que j'ai l'impression que tous les messages d'aujourd'hui, ce n'est que pour moi. Il est là. Mais... S'il te plaît, pardon, arrête d'écrire. Je ne sais pas ce qui m'aime. Ouais, j'ai l'impression qu'on a préparé tous les messages là que pour moi aujourd'hui. Toi, s'il te plaît, Fofo. Arrête d'écrire. Oh. Elle écrit avec tout son cœur. C'est ça le problème. Tu lis le message, tu sens que... Oh. Vous voyez? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, tu vois ce qu'elle est en train de faire là? C'est l'humilité. Ce qu'elle fait là, c'est l'humilité. Quelqu'un va te dire qu'il a raison. Quelqu'un viendra te dire que je sais ce que je fais. Il y a des gens, quand ils ratent, ils te trouvent des méchants. Vous avez déjà vu le sorcier. Quand tu dépasses le sorcier, tu te traites de sorcier. N'est-ce pas? Quand tu dépasses le sorcier, tu te traites de sorcier. Sors ton serpent. Toi, le serpent, là, il avale. Quand on avale, il va se retrouver et dire que l'église est la sorcellerie. S'il n'y avait pas, si tu réussissais à dominer, tu n'allais jamais dire que c'est la sorcellerie. Tu allais t'asseoir chouin, calmement, comme si de rien n'était. Ouais, des pions. Mais quand on vous attrape, vous dites que c'est la sorcellerie. Quand on voit vos jeux, vous dites que c'est la sorcellerie. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas depuis? Hein? Je délivrais quelqu'un hier. La dame a dit que depuis là que vous dites que nous on fait la sorcellerie, ça c'est la vraie sorcellerie. Elle a dit, hein, ça c'est la vraie sorcellerie. Venez voir. Oh. Voilà. Voilà. Voilà tout. Elle est venue récupérer toute la bénédiction. Moi je croyais qu'elle devait faire comment pour porter tout ça là. Voilà. Maintenant elle est assise là-bas.
Mais tous ceux qui sont avec elle ont rempli les dieux, ils sont plus nombreux que nous maintenant. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Comment ils sont nombreux comme ça? Tu vois, quand ça a dépassé la dame là, le monsieur là, il a tout de suite dit que c'est la sorcellerie. Et c'est comme ça. Les fausses âmes de l'église d'aujourd'hui, les prostituées de l'église, les commandos de l'église, ils veulent que tout le monde se couche à l'église pour qu'ils marchent sur eux. Ils veulent se lever à l'église et soulever les chaussures, les gens retirent. Soulever l'autre pied, les gens retirent. Mettre le maquillage, les gens mettent. C'est là, oh non, l'église est trop bon. Vraiment, j'aime cette église parce que tout le monde est humble là-bas. Parce que tu écrases tout le monde. C'est là-bas ton humilité. C'est ça là. C'est là-bas ton humilité. Toi que je t'ai envoyé dans un groupe d'intercession, comment tu fais pour être si orgueilleux? Tu as fait comment pour arriver à là, pour détruire ta vie comme ça? Je m'adresse, vous, tous les intercesseurs là, réglez vos vies. Tous les intercesseurs, réglez vos vies. Je ne veux plus qu'un leader que j'ai mis dans une intercession, et toi, tu te permets de lever la tête. Et je dis, je vais apparaître dans tous ces intercesseurs-là. Je vais vous sortir. Je vais vous mettre tous dehors. Vous arrivez, vous pensez que gérer une intercession, c'est parce qu'on connaît trop la parole de Dieu? Non, c'est le cœur. C'est celui qui a le cœur de porter vos fardeaux. C'est celui qui a le cœur de se soucier de vous, de vos problèmes. Voilà pourquoi Dieu nomme dans vos fausses églises. On cherche ceux qui vont vous impressionner. Mais dans l'église de Dieu, on cherche ceux qui sont couchés. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Dieu se sert de ceux qui ont le cœur en main pour vous. Il se sert de ceux qui ont le cœur en main pour vous, pour faire d'eux des leaders. Ils sont leaders parce qu'on a prié. Et c'est Dieu qui les a nommés. Quel qu'en soit ce qu'ils sont, ce sont les envoyés de Dieu. Respectez-les. Toi, tu dis, depuis que tu es entré à l'intercession, tes problèmes ont commencé. Tu ne comprends plus ce qui se passe. Parce que tu es orgueilleux. Quand on donne un sujet de prière, tu critiques. Quand quelqu'un parle, tu critiques. Hey, maman, hey, Seigneur Jésus, wow. Comment tu fais pour qu'on mette quelqu'un sur Zoom? La personne descend, tu critiques. Comment tu fais? Tu donnes les défauts. Comment tu fais pour arriver à là? Oh, oh. Et puis là, tu demandes des problèmes, seulement, tu dis que les problèmes sont venus d'où? Vous pensez que c'est seulement parler de maman que ça veut dire qu'on a poté? Il y a l'onction sur la tête de ton frère que j'ai envoyé. Il y a l'onction sur la tête de ta soeur que j'ai mandatée. Il y a l'onction sur la tête de la prophétesse que j'ai envoyée. Et toi, tu te permets de critiquer la prophétesse. Tu te permets de critiquer la personne que j'ai mandatée. Et toi, tu dis que tu seras à l'abri. Oh, tu as fait comment vous faites comment pour arriver à là? Hein? Si tu ne peux pas respecter la personne que j'ai envoyée, penses-tu que tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans cette église? Si tu ne respectes pas la personne que Dieu a choisie, penses-tu que tu vas avoir la gloire de Dieu dans cette église? Voilà d'où vos problèmes sont venus. Tu pries, rien ne passe. Tu pries jusqu'à casser tes dents, rien ne change. Tu pries jusqu'à transpirer, rien ne change. Hein? Ton problème est devenu comme le caoutchouc. Comme la fronde, on coupe ça. Même on coupe avec le couteau, ça ne se coupe pas. Parce que tu sais, ta bouche ne se ferme pas. Tu as les oreilles partout sur tout le monde. Les gens que tu aimes, c'est ceux que tu domines. S'ils ne sont pas, ils n'acceptent pas que tu les domines. Ils sont un problème sorcellerie. Tu as vu, non? Et il y a des petits sorciers qui sont cachés. Quand les sorciers partent de l'église, on les chasse, vous courez derrière, vous les appelez. Vous courez derrière, vous les appelez. Et ça vous surprend ce qui vous arrive. Sachez que vos enfants à la maison vous voient mieux que vous-même. Quand ton enfant te regarde, il voit ce que tu es. Il voit ce que tu es devenu. Sois pas étonné. Sois pas étonné. Voyez.
Vous voici, voilà ce qui fait que vous n'avancez pas à l'église. Vous êtes dans l'intercession, vous êtes là pour juger. Vous n'êtes pas là pour prier. Vous êtes là pour juger. Et quand vous me voyez, vous vous couchez. Et quand j'arrive, vous vous couchez. Et quand je pars, vous sortez les cornes. Et quand tu regardes ces personnes, c'est des personnes que tu admires tellement, tu les aimes tellement. Tu n'imagines même pas qu'ils peuvent arriver à là. Tu ne sais même pas qu'ils peuvent causer des actes pareils. Quand tu les regardes, tu te dis qu'ils sont dotés d'une sagesse. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne faites confiance à personne. Ah oui, tout le monde peut devenir serpent. Tout le monde peut devenir un démon. Tout le monde peut devenir un caïman. Tout le monde peut devenir un serpent bois. Tout le monde. Oui, faites attention. Fermez vos portes. Fermez vos portes. Écoutez, ne soyez pas complices de la destruction. Maman, hey, combien de personnes t'ont dit au revoir avant de partir? On dirait que toute l'église t'avait épousé. Tu prends ton téléphone. Tu écris aux gens. Tu prends ton téléphone. Vous n'avez pas honte? Quelle malchance vous cherchez. Vous voulez, quand demain vous ne pourrez pas marcher, ça va vous tomber de partout. Vous serez surpris. C'est vous hier qui étiez en train de dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a montré, cette femme vraiment, elle est ceci, Dieu m'a montré, j'ai tout vu, je ne peux jamais trahir cette femme, je ne peux, c'est vous, je ne peux jamais, j'ai vu ceci, j'ai vu, cette femme était là, j'ai vu, on dirait comme vous avez mis le tuyau derrière vous pour que vous parlez. On dirait qu'on avait chauffé le fer, on a mis sur vos fesses pour que vous parlez. On ne vous a pas envoyé. Maman, j'ai vu, vraiment, je ne peux jamais. Non. On dirait qu'on a chauffé le fer à 100, alors excusez-moi. On a mis sur vos derrière pour que vous parlez. On ne vous a pas appuyé pour que vous parlez. C'est juste parce que vous voulez vous faire voir. Moi, je vous dis une chose. J'aime pas quelqu'un qui prend le micro pour m'apprécier trop. Pour dire que ne va jamais me trahir. La parole là. Quand tu sors cette parole, je dis ça là, c'est dangereux. Ce n'est pas derrière, c'est devant l'église et tu dis, on va te mettre devant le fait accompli. On va te mettre devant le fait accompli. Oui. Maman, mais ce n'est pas un problème. Quand le chauffeur est dans le bus là, tu viens payer ton ticket. Ah, quelqu'un a dit Dorval, sois béni. La trahison est à côté. Non, ce n'est jamais loin, mon bébé. Ah oui. Quelqu'un a dit... Quelqu'un a dit une parole. Lorsqu'on commence à être imbu de soi-même, on a tout perdu. On a tout perdu. Lorsqu'on commence à se voir soi-même, on a tout perdu. Vous êtes à l'église. Quand vous voulez faire un voyage, on vous dit priez d'abord avant d'aller. Vous dites que non, vous êtes sûr de vous. Quand vous partez dans vos voyages, vous rentrez, vous n'êtes plus pareil. Sachez que quand vous êtes en train de dire au démon, sors, toi, fire. Et le démon voit ce que tu fais derrière qui n'est pas normal. Sachez que le démon t'attend là-bas. Le démon t'attend là-bas.
J'ai dit, le démon t'attend là-bas. Vous pensez quoi? Que tu vas le chasser, l'envoyer le feu. Et quand l'occasion va se présenter, il va te laisser. Non. La prière n'est pas la clé de chaque chose. La prière dans le faux de tout ce que je dis là, vous ne pouvez pas comprendre. La prière dans le faux ne sert à rien. On finit par être attrapé. J'ai vu des gens qui sont restés en priant. Tu leur dis change, ne change pas. Change, ne change pas. Faites ici, ne font pas. Ils sont bizarres. Quand ils font, tu reviens, tu les vois, il y a les mensonges dedans. Hein? Finalement, ils ont été attrapés. Oui. La prière n'est pas tout. C'est ton cœur et la droiture qui est tout. Comprenez-vous? Amen. Quand ton cœur est touché, permettez-moi un jour de vous parler du cœur. Le cœur est la seule chose avec laquelle Dieu communique. Peu importe les démons autour de toi, mes bien-aimés, lorsque ton cœur est pur, aïe aïe, et un cœur pur est rempli d'humilité. Peu importe les attaques, tant que ton cœur est pur, ils ne pourront pas. Et quand ton cœur est sale, tu veux quoi? Ça ne va rien donner. Ça va t'attraper. J'ai vu... Hey! J'ai vu... une vidéo. Un papa en Côte d'Ivoire. Une influenceuse est allée, doucement, est allée lui dire, papa, quel est ton seul souhait? Le papa a dit, depuis qu'il est né, il n'a jamais touché 10 000 francs avec ses mains. Son souhait, son rêve, c'est de toucher 10 000 francs avec ses mains. L'influenceuse a dit que c'est tout. Je ne parle pas plus. L'influenceuse dit c'est tout et dit oui. Alors, l'influenceuse a mis une cagnotte. Le papa, on l'a cotisé plus de 15 000 €. On a mis à la disposition de ce papa. On lui a dit de prendre une boutique, il a pris, on a payé. Et quand il a pris une boutique un peu plus chère, l'influenceur allait lui dire que maman, papa, comme le capital est comme ça, tu ne peux pas prendre une boutique un peu moins, comme ça au fur et à mesure. Il dit non, l'argent appelle l'argent. Je ne peux plus perdre le temps. Je suis déjà vieux. Voilà le papa qui n'avait pas 10 000. Il y a des gens, vous les voyez, de génération en génération, et des familles maudites. Que ça passe de mère en fils, de mère, même chose. Il y a des gens, vous les voyez dans certaines situations, vous avez pitié. Mais si vous les sortez de cette situation, ils vont vous mettre dans le trou. Il a parlé mal à l'influenceuse là. Il était en colère. Le papa là qui n'avait pas 10 000, qui avait le sourire. L'argent est venu lui donner la colère. Non, il y a des gens, nous voulons refaire le monde. On ne peut pas refaire le monde. Vous voyez, Dieu n'a pas été fou pour faire les 5 doigts si différents. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à toucher beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont appelés à être pauvres pour que Dieu les a. Il y a des gens qui sont appelés à avoir un peu moyen pour que Dieu les a. Il y a des gens qui sont appelés à monter pour donner un peu aux autres. Et il y a un niveau où ils n'ont pas le droit de dépasser. Si vous les faites dépasser sans demander l'avis de Dieu, on va les perdre. Il y a des gens que vous voyez comme ça,
quand vous leur donnez les honneurs, ils prennent comme un acquis. Il y a des gens qui ne méritent pas les honneurs. Oh, Jésus, il m'a enseigné sur ces choses-là. Hein? Oui, parce que le doigt, si tu ramènes jusqu'ici, ça ne va plus jouer sa valeur. Ça sera trop long. Donc, Dieu, quand l'avait créé, c'était sa dimension. Il y a les hommes que quand Dieu les a créés, ils sont faits pour servir les autres. Oui, ils sont faits pour servir les autres. Mais il y a des gens qui sont nés leaders. Ces leaders-là, ils s'en foutent même des appréciations. Tu l'apprécies ou pas, il est égal à lui, il est humble. Et quand Dieu veut les élever, il les brise d'abord. Alors toi qui arrives à l'église, tu ne veux pas le brisement. Tu n'es pas appelé à tout faire des grandes choses. Toi qui ne connais pas le brisement, tu n'es pas appelé à faire des grandes choses. J'ai dit. Allez le dire, c'est ce que j'ai dit. Toi qui n'es pas brisé, tu ne peux pas faire des grandes choses. Oui, la gloire est réservée aux hommes humbles. La gloire est réservée à ceux qui sont appelés à se soumettre. La gloire est réservée à ceux qui savent servir les autres. Quand tu sers et que tu es appelé à couronner, à goudronner ou à coiffer. Bien aimé, tu sers et Dieu t'amène à coiffer. Mais tu ne peux pas venir parce que c'est en servant que tu apprends et que Dieu t'amène à coiffer. Mais tu ne peux pas venir. Hein? Tu ne connais pas et tu veux coiffer. Ça ne marche pas. C'est vrai, Jojo. Dieu fait grâce aux humbles. C'est vrai. Dieu fait grâce aux humbles. Le Seigneur m'a dit en ce jour que s'il vous plaît, que je vous annonce, vous tous, vous pouvez télécharger mes vidéos. Il y aura les moments où vous n'aurez pas accès. Je n'aurai pas les vidéos. Je ne ferai pas. Même les réseaux sociaux, ils vont supprimer beaucoup de vidéos. Téléchargez mes vidéos. Ces vidéos-là vont vous aider demain. Voilà pourquoi je fonctionne avec ainsi par l'Éternel. Dieu m'a dit, je fais. Tant qu'il ne m'a pas dit, je ne fais pas. Parce que sinon, tu vas faire l'erreur, aller donner à quelque chose à quelqu'un qui ne fallait pas donner. Tu vas faire l'erreur et placer quelqu'un là où il ne fallait pas placer. Tu vas perdre la personne. Vous avez compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut permettre le brisement dans ta vie. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Amen. Il faut permettre le brisement dans ta vie pour espérer la gloire. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Il faut permettre quoi? Le brisement. Pour espérer. Va venir à l'église avec tes cornes debout et tu veux diriger les gens. Tu es qui? Tu as les cornes sur la tête et tu veux diriger les gens. Qui tu veux diriger? Tu vas encore croiser aussi les gens qui sont comme toi. Ça va se gâter. Et tous ces gens-là, quand ils arrivent à l'église, ils sont trop suideux. Hein? Oui. Et quand on les met à leur place, tout de suite, ils commencent à appeler les gens et disent que on est faux. Quand on les cale, quand on dit que ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Merci, mon bébé. Ça, on ne fait pas. Ils commencent à appeler qu'on est faux. Parce qu'on les a calés. On devait seulement se coucher. Mais tu viens à l'église avec tes sorts de démons. Tu n'as même pas encore enlevé les démons. Mais tu accuses tout le monde de sorcier à l'église. Toi, tu es mieux. Mais ce n'est pas dans cette église-là. J'ai vu les gens arriver dans cette église. Commencer. Non, il faut qu'on dépose tel montant à maman. Il faut qu'on crée tel montant. Il faut que maman reçoive tel montant par mois pour l'éveiller. Il faut ceci. Il faut... Ça arrivait dans mon oreille. J'ai réuni les trois prophètes. J'ai dit ça, j'aime pas. Les montants d'argent qu'on impose aux gens pour m'envoyer là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Attends. Pourquoi? Il y a les gens qui n'ont pas. On veut les imposer de m'envoyer l'argent tous les mois pour la veiller. Et ça là,
Et s'ils n'ont pas, on va les chasser à l'église. Convoquez-moi une réunion dans tel groupe. On a convoqué la réunion. Je suis allé là-bas avec mes prophétesses. Ils sont témoins. J'ai dit, on ne sort pas une note, on ne met pas les cagnottes d'argent sans mon accord. Je ne veux pas. Cette église n'impose pas aux gens ce qu'ils doivent donner dans la caisse. Je refuse. Je refuse. Vous allez mettre la pression aux gens. Et quand je parlais, je voyais les gens qui disaient, Donc, je voyais les gens que ça les arrangeait parce que, non, ils se sentaient oppressés parce qu'on les obligeait à donner l'argent. Et quand ils n'avaient pas, on les stigmatisait. Après cela, les nouvelles sont venues à moi comme quoi on les stigmatisait parce qu'ils ne donnaient pas de l'argent. Vous voyez? Et on commençait à les voir qui sont pauvres. J'ai dit, hey, dans l'église de Temple de Christ, Seigneur, épargne-moi cela. Pas dans cette église. C'est l'église les plus démunies. Ceux qui n'ont pas ont leur place. On ne connaît même pas s'ils ont, ils n'ont pas, personne ne connaît. On ne les affiche pas. Ils sont dans le lot. On les respecte comme tout le monde. Dieu sait à qui il donne. Il sait qui doit donner ça dans sa maison. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils n'ont rien. C'est Dieu qui va les donner. Et c'est plus tard, demain, ils peuvent être les grands sponsors dans cette église. Vous allez venir les chasser parce que vous donnez 500. Vous allez vous donner 500, ils n'ont pas. Et moi, je vais les perdre. Et pourtant, ce sont mes bourgeois de demain. Je fais comment? Moi, je fais comment? Vous voyez, non? Vous voulez gâter l'église. Vous voulez me arrêter en chemin. J'ai des gens ici que je sais où Dieu les amène. Ils n'ont rien aujourd'hui, mais ils auront demain. Dieu me les a amenés pour que je travaille sur eux, pour qu'ils possèdent le monde. Et toi, tu vas venir les chasser. Quand j'ai refusé ceux qui organisaient, comme mettre les cagnoles là, j'ai interdit. Après cela, il y a les bourdements qui ont commencé. Quand j'ai refusé, ces gens-là sont où aujourd'hui? Et si j'avais pris l'argent, et je ne souhaitais que l'argent, c'est que ça part en même temps avec tout le monde. Vous voyez maintenant? Ces gens-là sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'église, ils veulent absolument se faire voir. Ils veulent absolument se faire remarquer par le pasteur. Ils veulent absolument se faire remarquer par le leader. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord. L'enveloppe que tu donnes ne me séduit pas. Il y a quelqu'un ici que j'appelle tous les jours, ou j'appelle même. Il y en a? Il y en a quelqu'un? Il y a un ici, qu'à cause de son enveloppe, on l'a appelé, peut appeler. Il y en a? Il y a quelqu'un ici, à cause de son titre, on l'a appelé? Tout le temps? Il est là? Alors, pourquoi est-ce que je vais permettre que toi, tu viens frustrer le peuple de Dieu que Dieu m'a envoyé? Parce que tu veux envoyer beaucoup d'argent dans la caisse. C'est Dieu qui paye cette caisse-là. Ce n'est pas moi. Donc, il connaît les gens qui doivent payer pour qu'on ne manque de rien. N'est-ce pas? Pourquoi violer les lois? Pourquoi violer les lois? Quand tu n'es pas d'accord avec ce genre de personnes, tu es méchante. La femme là, vous ne la connaissez pas. Parce que tu n'as pas accepté ce qu'ils sont venus avec. On voulait te manipuler avec l'argent. Il y a des gens qui viennent. Ils ont déjà les idées bien limitées, bien arrêtées. Ils savent que s'ils te présentent beaucoup d'enveloppes, tu vas être touché par eux. Donc ça a été une surprise que j'arrête. Que ça, je n'en veux pas. Jusqu'à on m'avait déjà sorti un courrier dans les papiers bien établis. Entre-temps, la responsable que j'ai nommée, elle est là à côté. Hein. On l'a traversée pour faire cela. Vous voyez? Et c'est elle qui prend et m'envoie. Maman, est-ce que tu es d'accord pour ça? Tu es informé? J'ai retourné, j'ai envoyé au prophétesse que Lise, écoutez-moi ça. Allez d'abord stopper. Je ne veux pas. Je vais arriver. Vous voyez? Quand on nomme quelqu'un pour le mépriser, qui êtes-vous pour le mépriser? Qui
Qui êtes-vous pour mépriser cette personne? Vous ne savez pas que le respect que vous donnez à ceux que Dieu a nommés vous délivre aussi? Vous ne savez pas que le respect que vous donnez à ceux que Dieu a pointés vous apporte la délivrance dans vos maisons? Savez-vous pas? Ah, oui, je sais. Ce que je dis là est en train de faire mal. Ça énerve à beaucoup de personnes. La bouche est allongée jusqu'à... Ça ne va qu'allonger. On va que continuer encore. Ouais. La bouche allongée, je vois les gens qui sont en colère comme ça. Si tu es en colère, il ne faut plus être orgueilleux. Si tu es en colère, il ne faut plus mépriser les autres. C'est tout. Si toi et moi, on sera amis, comme ça que demain, quand je vais parler, tu ne vas pas te sentir inversé. Voilà. Donc, tu te sentiras mieux. Quand tu ne vas plus voir que tout le monde, tu viens à l'église, quand on prêche, ta manière de crier, tout le monde entend partout dans toute l'église. Tu finis par être tout troublé. C'est parce que juste que tu veux te faire voir. Entre-temps, derrière, tu prends les numéros des garçons. Entre-temps, tu prends les numéros des garçons. Tu paies les billets tous les jours pour venir parce que tu viens chercher les garçons. Et puis, on dit que tu viens à l'église. Tu viens pour chercher les garçons. Vous voyez comment? Vous voyez, non? Vous payez les billets pour venir chercher les garçons. Et maintenant, après, vous allez dire que mon Dieu ne vous a pas béni. Dieu connaissait vos intentions. Est-ce que tu étais venu le chercher? Non, 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 si quelqu'un... J'ai dit, le message va énerver quelqu'un aujourd'hui. Toi qui viens dans le temps de Christ parce que tu as vu un homme, à cause d'une copine, à cause d'un garçon là, il ne faut plus venir. Reste chez toi parce que tu n'auras pas mes bénédictions. Nous sommes à la veille d'une veillée. Hein? Toi qui viens chercher l'homme là, tu te déplaces tous les jours. Tu paies les billets des États-Unis pour venir, de l'Amérique pour venir. Hein? Seigneur Jésus, tu paies le billet de l'Espagne pour venir. Paie le billet de la Suisse pour venir. Parce que tu as l'intention, tu as les vues sur un homme à l'église. Il ne faut plus venir. Tu n'auras pas mes bénédictions. Il faut que je te dise. Dieu va arriver devant toi, il va passer. C'est pile après, il ne faut plus venir. Voilà. Restez tous là-bas à la maison. S'il me reste 2, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des gens comme vous. Moi, je suis venu ramener les gens au ciel pour qu'ils gagnent le paradis. Je suis venu chercher les brebis. Je ne suis pas venu chercher la foule. Les dragueurs, les séducteurs, ce n'est pas l'endroit de striptease. Non, allez-y, ce n'est pas les bars, les boîtes de nuit. Ne venez plus, restez chez vous. Restez chez vous. Vous qui venez chercher les femmes à l'église là, les hommes à l'église là, restez chez vous. Restez chez vous. Quand on va arriver sur vous, quand l'enfant vous regarde, dit, ils sont sales. Tu vas être étonné. Les téléphones, depuis que tu récupères le numéro des hommes à l'église là, en tant qu'un homme, tu récupères le numéro des femmes pour faire quoi à l'église? Ta femme est perdue. Donc tu venais à Temple de Christ rien que pour te marier. Ta femme est perdue. Ton téléphone, là, faut supprimer le numéro de mes enfants à l'église. Faut supprimer, sinon la prochaine fois, je vais vous inverser. Supprime le numéro de mes enfants. Tu n'es pas venu, ils ne sont pas venus te chercher. Laisse-les. Faut les laisser tranquilles. Moi, je m'adresse à vous là. Vous comprenez ce que je dis. Je dis, ne venez plus à l'église et Temple de Christ. La veillée prochaine là, il y a des chaises qui doivent être vides à cause de vous. Je serai heureuse. On donne les témoins, vous donnez les clins d'œil. On danse, vous faites des clins d'œil aux gens. Restez chez vous. Ce n'est pas l'église qui organise les mariages. Non. Je suis venu chercher les âmes. Je ne suis pas venu chercher les dragueurs de femmes à l'église. Et ceux qui font les navettes là, je demande aujourd'hui, regardez ceux qui font les navettes pour porter les âmes pour venir. Il faut regarder bien leur visage. Je m'adresse à vous, organisation, je m'adresse à vous. Mieux vaut ils prennent le bus. Si ce sont les séducteurs, vous les laissez. Mieux vaut ils prennent le bus. Vous comprenez? J'ai dit organisation, l'équipe d'organisation, vous en m'entendez aujourd'hui ici. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Vous ne mettez plus dans le... J'ai dit les séducteurs là qui partent draguer les femmes, vous prenez les numéros des gens.
Les gens rentrent dans le bus, vous causez avec eux jusqu'à l'église. Vous les connaissez où? Au lieu de leur demander de commencer à prier. J'ai dit, si c'est ça là, vous avez compris? J'ai dit, je m'adresse à vous, l'équipe de l'organisation. Ne faites pas comme si vous ne m'entendez pas. Je ne veux plus les séducteurs encore dans le bus de ceux qui transportent les gens pour amener à l'église. Vous comprenez? C'est que vous allez rentrer, vous n'allez pas dormir. Je vais libérer un ange qui va vous chicoter toute la nuit. Vous allez confirmer sur vous. Déjà, même dans la veillée, tu seras chicoté. Tente de draguer encore une femme à l'église là-bas. Tente de regarder encore une femme à l'église. Tu vas voir comment la chicote qui va atterrir sur toi. Je vais parler à Dieu. Je vais parler à Dieu sur vous. Je dis, je vais parler à Dieu. Rien que j'irai dans le secret. Rien que pour ça. C'est pour ça que Dieu vous chasse à l'église. Hein? Quand ça vous dépasse, vous n'arrivez pas à aller prendre les hommes comme il fallait. Le Saint-Esprit vous chicote. Et maintenant, vous commencez... Je ne comprends même pas. Les femmes là, regardez bien ceux qui vont aller conduire pour amener mon peuple, le peuple de Dieu à l'église. Faut les regarder. Faut les regarder. Vous pensez qu'on ne vous voit pas? Et dans l'intercession, vous prenez les numéros des gens pour les appeler discrètement. Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer pour la raison? Tu étais venu pour cette personne. Vous prenez les numéros des gens dans l'intercession, on vous a mis pour appeler les gens. Pourquoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Tu as pris le numéro discrètement. Repends-toi. Je dis, repends-toi. Tu as compris? Repends-toi maintenant. Vous avez compris, non? On est ensemble là aujourd'hui. Repentez-vous. Est-ce que vous là, vous pensez que vous êtes indispensable? Dieu va vous mettre de côté. Faites le contraire de ce que je vous ai dit là. Je serai à côté. Tu vas conduire, tu peux être en train de parler, je serai à côté. Ne vois pas, à un moment tu vas sursauter. Je serai à côté. Faut tenter. Je serai à côté. Quand vous serez en train de porter les âmes là, je serai à côté. Rappelez-vous de ça, hein, avant de t'adresser à une âme. On vous connaît. Après, quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous traitez les gens de sorciers, vous dites qu'ils sont des sorciers. Toi, si tu n'es pas sorcier, tu fais comment pour savoir que quelqu'un est sorcier? Si tu n'as pas fait la sorcellerie, vous êtes parti vous battre la nuit. Tu as fait comment pour savoir que la personne est sorcier? C'est quand ça dépasse le sorcier qu'il dit qu'il avoue que l'autre est sorcier. Vous pensez que vous allez jouer avec l'église de Dieu comme ça? Vous venez dire qu'ils sont sorciers. Toi, tu es sorcier aussi? Oui. Tu veux qu'on affiche tes démons? Mais vous pensez que quand on vous cache là, c'est parce qu'on a espoir que vous allez vous délivrer? Vous pensez qu'on ne voit pas vos petits trucs que vous faites là? Quand vous arrivez à l'église, quand il y a le Saint-Esprit, vous commencez à vouloir vous se servir de ça pour faire. Vous voyez qu'on ne vous voit pas? Prenez encore les numéros des gens. Vous allez vous asseoir et voir les gens qui vont apparaître. Prenez. Alors aujourd'hui, je voulais aider certaines personnes qui ont promis à Dieu de les bénir. Ils vont bénir l'église. Ils n'ont pas respecté. Tu vas prendre un programme. Tu vas parler à Dieu. Tu vas demander la miséricorde devant Dieu. Et tu vas lui dire maintenant ce que tu feras avec lui. C'est toi-même entre toi et lui. Ce n'est pas la peine de donner des grosses sommes pour impressionner le Seigneur. Dis ce que tu peux. Amen. Et tu verras, il va te faire un test. Tu vois, quelqu'un a dit, maman, j'attendais ça. Donc, vous voyez, non? Non, il y a les gens qui connaissent certaines choses à l'église. Quand vous faites, ils vous regardent là. Et puis même, il y a encore une autre personne
que je vais parler. Quand je finis là, je vais arriver. Je vais arriver. Donc, tu prends un programme, tu parles à Dieu comme ça. Il va te faire un test. Respecte ce que tu as dit. Au fur et à mesure, il va reconstruire encore tes finances. Alléluia. Il va reconstruire. Ce que tu as demandé, là, il a donné. Ce que tu lui as dit, tu sors ça, tu mets de côté. Et tu vois au fur et à mesure. Il va te reconstruire et tes finances vont, au fur et à mesure, reprendre la forme. Maintenant, je m'adresse au protocole. Vous qui parlez mal aux âmes à l'église, là. Et ce n'est pas parce que tu es dans le protocole que tu dois prendre le numéro des âmes aussi. On t'a envoyé de suivre les âmes. Et le pire, c'est que parfois, quand vous prenez les numéros des âmes, vous prenez, si tu es une fille, tu prends que les garçons. Si tu es un garçon, tu prends que pour les filles. Donc, Dieu t'a mandaté de suivre que les garçons. Hein? Dieu t'a mandaté de prendre que pour les filles. Toi qui es garçon. Vous ne voyez pas que vous êtes malhonnête intelligemment là? Intellectuellement, vous êtes malhonnête. Vous ne voyez pas? Et si on vous demande, vous dites que maman, on m'a demandé de suivre les âmes, c'est parce que j'appelle les âmes. Non, non, non. Je ne t'ai jamais envoyé d'aller suivre les âmes. Je ne t'ai pas envoyé. Pendant qu'on est à l'église en train de louer, tes yeux sont en train de se promener, en train de regarder les garçons qui sont à l'église. Et moi, je suis devant, je vois. Je suis devant, je vous vois. Ça va plaisir. Elle dit, hey Seigneur, personne ne l'épargne aujourd'hui. On t'a envoyé la femme, si je te jure. Hey Seigneur, personne ne l'épargne aujourd'hui. Il y a les gens qui sont épargnés. Il y a des gens qui sont épargnés. Oui. Oui. Donc, arrêtez de prendre les numéros des âmes pour dire que vous partez les suivre et vous les appelez. Et il y a encore un autre problème. Pendant que je suis ici, il y a quelqu'un qui dort là-bas. Non, mais il y a des choses ici aujourd'hui. Hé, Seigneur, je t'ai fait quoi? Seigneur Jésus. Pardon, excusez-moi. Et c'est ça, on réveillé, c'est bien. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vois, il y a des personnes à l'église ici qui appellent d'autres âmes pour poser leurs problèmes. Je vais chasser les gens qui sont ici. Pendant que je suis ici en train de transpirer, il y a quelqu'un qui ronflait là-bas. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis ici en train de transpirer et puis, au lieu que je sois concentrée, j'entends que tu es en train de ronfler. Tu n'as pas dormi calmement, mais seulement tu fais oh, oh, oh. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est dès que le chant... Ce n'est qu'un chant que j'entendais. Oh, oh, oh. Donc, ça m'empêchait de continuer. Donc, je suis obligée de m'arrêter pour aller stopper ce qui se passe là-bas. Et là, maintenant, quand je parle à lui aussi, il dit Amen parce qu'il vient de se réveiller.
Non, là, maintenant, il dit Amen. Il n'y a plus de oh. Au lieu de oh, c'est Amen maintenant. Donc, ça fait... Non, là, on est bien, là. C'est ça. J'ai une dernière... La dernière chose à souligner. Quelqu'un ici dit que j'aime ce genre d'atmosphère. Donc vous aimez les problèmes. Il dit que j'aime ce genre d'atmosphère. Donc tu aimes là où il y a les problèmes, ça chauffe jusqu'à... Quelqu'un a dit, maman, c'est Jean-Alain dans l'oxygène. Ouais. Non, c'est Jean-Alain dans l'oxygène. Qui est Jean-Alain? Non, j'ai un dernier point à poser. Voilà. Le dernier point, c'est ceux qui ont des soucis à l'église, qui appellent d'autres âmes pour les poser leurs problèmes. Non, il me manque le ticket. Je n'ai pas eu le ticket pour venir à l'église. Si c'est une âme de l'église qui te suit, d'accord. D'accord, là tu poses le problème, tu es au bon endroit. Mais tu ne peux pas prendre le numéro d'une âme que tu as vu comme ça et tu lui poses ton problème. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Hein? Est-ce qu'on doit exposer son intimité aux gens? On doit dire ce qu'on vit aux gens. Est-ce que tu sais qui est qui? Vous ne savez pas que les oreilles là qui entendent là, ça peut bénir ou ça peut maudire. Il y a des gens qui sont possédés. Quand vous les appelez, vous expliquez vos problèmes, le monde satanique est au courant. Et si c'est eux qui te combattaient, ils dansent. Ah, on a réussi. Voilà, on vient de marquer un coup. Vous voyez maintenant? Donc, vous devez être discret. Vous devez être discret. Vous appelez les gens, vous posez vos problèmes. Oh, j'ai besoin de ceci. Vous demandez les choses aux gens facilement. Non. Non. Et d'ailleurs, si c'est ton épreuve et que tu peux exposer aux gens, là, tu as bafoué l'épreuve. L'épreuve est le genre que tu finis de vivre. Quand tu finis de vivre l'épreuve, et là, tu expliques aux gens. Moi, je peux être avec mes enfants là, comme vous les voyez là. Mais quand c'est l'épreuve, je ne les dis pas. Je finis ma souffrance à moi. Quand je viens leur dire que voilà, vous voyez comme ça, voilà ce que je traversais. Eh, maman, tu ne peux pas nous dire non. C'était l'épreuve, c'est pour moi. Parce que si je l'ai dit, ils seront peut-être soucieux plus que moi. D'autres peuvent tomber malades. Donc, je préfère porter moi. Quand je finirai, je vais les dire. Là, c'est un témoignage. Le peuple de Dieu a besoin des témoignages pour être fortifié. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre vos problèmes, vos soucis dans vos maisons. On est d'accord? Hein? Est-ce que vos problèmes fortifient quelqu'un? Vos problèmes fortifient quelqu'un? C'est un témoignage qui fortifie quelqu'un. On est d'accord? Et si quelqu'un vous appelle tout le temps pour dire que j'ai vu ceci sur vous, raccrochez-le, vous le bloquez. Vous avez compris, non? Il y a des fausses visions qu'on vous donne pour vous posséder. Vous m'entendez? Quand quelqu'un, chaque jour, te donne que des visions négatives sur vous, bloquez-le. Est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? Vous m'entendez là? Amen. Je pense que je n'ai pas exagéré aujourd'hui. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi. Si j'ai été trop dur, pardonnez-moi. Vous voyez, non? Parfois, ce n'est pas facile. La vie que nous on mène là, parfois, ce n'est pas facile. Je vous demande pardon si j'ai exagéré. Amen. Amen. Donc, que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi si j'ai exagéré sur vous. Pardonnez-moi. Vous savez, parfois, quand on peut parler, quand ça vient, là, on parle seulement. Je sais.
Tu te rigoles, ouais. Oh. C'est quand on finit qu'on se rend compte qu'on a trop parlé, pardon. Ouais, c'est quoi même avec vous, non? Ah. Vous êtes grave. C'est vrai. Parfois, il y a des choses qui arrivent, tu parles, c'est après que tu te rends compte que tu as trop parlé. Tu vois? Donc, je demande pardon si j'ai blessé quelqu'un. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime beaucoup. Hein? Sans rancune. C'est ça qui est là. C'est le chemin que nous tous, on va emprunter. On est obligé de passer par là, parfois, on recevoir les chicottes pour pouvoir changer de position. Donc, vraiment, il fallait que quelqu'un change de position aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà encore. Donc, nous allons... Eh, Seigneur Jésus, il y a quoi aujourd'hui là? Hey. Merci. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier pour vous, pour conclure. Père, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, je bénis ton peuple ici présent, qu'à travers ces messages qu'ils ont reçus, transforme leur vie, surtout leur vie spirituelle. Père, amène-les à te chercher et non les humains. Amène-les à te contempler et non les humains. Amène-les à chercher ta volonté, à faire selon toi et non les humains. Amène-les à chercher à te plaire et non les humains. Père, je déclare, donne-les plus de toi et ôte plus d'eux au nom de Jésus. Que l'orgueil qui les amène en arrière soit renversé, soit détruit. Que l'humilité les empare. Que l'humilité soit leur partage. Que l'humilité les remplit. Que l'humilité soit avec eux. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare au nom puissant de Jésus, toute personne ici qui est construite dans les mensonges, qui est menti, je renverse les mensonges dans sa bouche. Je détruis les mensonges. Quiconque parmi vous vole encore, je lève l'esprit de vol au nom de Jésus. Quiconque parmi vous cherche encore les maris des âmes, les maris des gens, soit dit, je déclare que cet esprit-là soit détruit. Quiconque vient par la séduction à l'église, je brise l'esprit de séduction au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes tous délivrés au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que nous avons passé un bon moment ensemble. Comme je l'ai dit, je m'excuse encore une fois de plus. Que Dieu vous... Si j'ai offensé quelqu'un, ne m'en veux pas sans rancune. Pardonne-moi seulement. Parce qu'il faut que le chemin continue. Vous voyez, non? Merci beaucoup. Alors, nous avons notre veillée qui est vendredi soir à 20 h. Ne manque pas cette veillée. Et les gens voulaient l'adresse tout à l'heure. L'adresse, ah, ça nous a fait du bien. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Je croyais que j'ai exagéré. Merci. L'adresse de la veillée, c'est 30 € de Groslay, 95 200 Sarcelles. 30 € de Groslay, 95 200 Sarcelles. Alors, ça commence le 7, vendredi le 7, demain. Donc, ça commence à 20 h pour finir à 5 h 36 h. Donc, soit à l'heure. Je ne sais même pas s'il y aura la place. Il y aura tellement du monde. Beaucoup de billets sont déjà achetés. Maman, j'ai rêvé de vous. Gloire à Jésus. Tous ceux qui rêvent de moi, ce sont des bonnes personnes, je sais. Soit Dieu vient reconstruire, Dieu vient bénir, soit Dieu vient avertir. Voilà. Et je sais que ce sont des bonnes personnes qui rêvent de moi. Voilà. Merci. Hein? Et nous avons le culte aussi le dimanche. Le dimanche qui vient là, nous avons le culte toujours dans la même salle. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, bisous, bisous. Bisous à vous. Merci. Merci. Alors, le peuple de TikTok. Ah, elle dit, c'était un... Ah, c'était les rêves de délivrance, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que vous me suivez bien. Et Dieu est venu vous délivrer. Voilà, c'est ça. Que Dieu continue, que la délivrance puisse achever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je sais quand on me voit, c'est souvent Dieu. Il y a trois choses. Dieu peut venir
vous délivrer, Dieu peut venir vous remplir et Dieu peut venir vous avertir. C'est tout. Voilà, quand vous me voyez à travers ça, vous connaissez votre situation devant Dieu et votre position. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bisous à vous. Merci. C'est moi. Et... arrête le zoom là, s'il te plaît. Arrête le zoom.